c'est d'avoir des écosystèmes de lancement, c'est-à-dire que quand tu crées un lancement sur une niche, tu vas avoir une valeur qui va se faire, tu vas avoir un transfert de valeur avec ton offre, mais aussi une trust qui va s'installer avec ton lancement parce que ton produit est bon et une base de lead. Et en fait, cette base de lead, vous connaissez bien ça, elle est réexploitable partout. Et en fait, si tu arrives à faire des écosystèmes qui communiquent entre eux avec tes différents clients, ben là, ça devient très 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 intéressant parce que ton lead, tu ne payes plus le même prix pour l'acquérir. Ça, c'est le premier truc. Donc nous, on se place, on vient pas construire des produits. On l'a déjà fait, on le refera, mais on n'est pas à l'aise là-dedans parce que c'est beaucoup de travail et c'est là en fait où tu vois le sérieux de la personne que tu accompagnes. Donc nous, dans l'idéal, on vient avec un écosystème qui est déjà en place, une offre validée, et derrière, on vient simplement faire un x20 sur ton chiffre d'affaires. Et nous, on prend un pourcentage dessus. C'est quelque chose que tu n'aurais pas pu faire parce que tu n'as pas les équipes en place, tu n'as pas la tech, tu n'as pas la vision et tu ne sais pas faire ça. Donc nous, on vient se mettre en mode, en général, le discours de vente, c'est ça, c'est OK, c'est bien. Est-ce que ça te dit de faire x20? Bah, le mec, s'il est ambitieux, il va te dire oui. Ou sinon, il va te dire non, je suis très bien avec mes équipes et c'est très bien comme ça. Et on peut faire du consulting aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur le fait que tu as les architectes qui sont dans le bac et qui tirent les ficelles des lancements, c'est une vérité absolue. Tout simplement parce que tu as dans le marché, tu as les architectes et tu as ceux qui gèrent la distrib. C'est deux métiers différents. L'infopreneur qui fait des stories à Bali et qui vend du rêve, en fait, il n'a pas le temps de se mettre sur du marketing, il n'a pas le temps d'aller piocher son avatar, etc. Il y a déjà beaucoup de choses à faire. Et en plus, tu prends l'exemple de Bali, ils bossent pas beaucoup là-bas, donc encore plus une raison pour le fait qu'ils ne peuvent pas faire ça en même temps. C'est un vrai métier. Et donc là, nous, on cherche effectivement des gens avec qui s'associer qui gèrent leur distrib. C'est-à-dire qu'ils ont une énorme communauté, et nous, on vient plug soit leur offre actuelle, soit on vient remodeler une offre pour l'adapter à des lancements de très grosse envergure. Et là, je dirais que ça fait des chocs à pic, quoi. C'est le meilleur truc. C'est l'alliance de Samovens avec Hormozy, qui prennent, je sais pas combien ils sont sur School, mais Hormozy à la distrib, Samovens à la tech, ils s'associent et ça fait un beau truc. Et je pense de plus en plus que ça va être ce modèle-là. Et c'est le modèle de gros opérateur. Et après, dans le gros opérateur, t'as des volumes enfin on va dire, soit tu pars de zéro, tu fais monter quelqu'un à 10, 15 000, soit la personne a déjà un produit, tu l'as fait monter à 20, 30, 40 000. Et là, t'as des niches qui sont lunaires. Hein. Je vous en cite deux, trois. Il y a des niches. Tu as J'avais vu éducation de lapin, tu as des niches comme le disque aquatique, c'est une cliente de Jante d'ailleurs, il en parle parfois, je crois, qui fait de la redynamisation de l'eau, des choses comme ça. Il y a des marchés partout en fait. Et moi je le vois souvent comme, tu vas dans la rue marchande de ta ville, en fait tu as des magasins partout, et en fait tu peux avoir des offres d'infopreneurs partout. Après, on va dire, c'est à l'état où tu te trouves de réguler tout ça pour pas qu'il y ait n'importe quoi. Mais je vois un marché partout, en fait. On est tellement sur Internet que tu peux ouvrir les portes de ton magasin, peu importe ce que tu as à vendre, si c'est bien fait. Et t'en as qui marchent, t'en as qui marchent pas. Pour toi, si tu vois demain, par exemple, dans ton agence, là on parle plus de Mindeo, on parle plus du lancement d'Yomi, etc. Le lancement, votre objectif minimum avec ton associé, ça serait de faire des lancements à combien en résultat? Tu vois, si vraiment tu disais, bah là, on va bosser pendant tant de temps sur ce lancement, il faut au moins, sans compter ce qu'il y a dans votre poche, mais que le lancement génère tant. Tu vois, t'aurais moyen de nous donner un montant pour qu'on se fasse Ouais, une idée? 2 millions. Ok, c'est 2 vraiment millions. le minimum. Et là, on parle de, pour rappel, pour tous les gens qui, encore une fois, sont pas trop éduqués à tous ces sujets de l'infoprenariat, on parle de, je vais y arriver, de challenge. C'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment le modèle sur lequel, ou alors pas forcément. Ouais, c'est le mécanisme qui convertira le plus pour la niche. Le challenge, oui, est bien parce qu'on passe du temps avec les gens, mais ça peut Mm. être autre chose, hein. Ça peut être une VSL, ça peut être plein de trucs. Mais nous, l'objectif, c'est qu'on génère 2 millions avec cette personne-là. Sinon, on s'engage pas dessus parce que l'effort de pivotement est très important. C'est un truc que je voulais dire avec ta Mm. question de base. C'est que, moi, j'adore ça, mais en fait, quand tu viens pivoter sur une niche, quand tu viens digue un sujet pendant 2, 3 semaines en phase d'idéation, etc., c'est énormément d'efforts, énormément de choses. C'est quelque chose que j'adore, mais c'est pas rémunérateur. C'est Mm. rémunérateur quand tu as la flywheel qui commence à faire, dès que tu as fait un lancement, tu as plein de data, tu viens itérer. Toi, je te prends un exemple, on a fait un lancement pour un gars en immobilier au Maroc.
on n'avait pas le market fit. On a fait des ventes correctes, mais c'est pas ce qu'on attendait. Mais on a pivoté en fait. On a changé le mécanisme de conversion qui n'était pas du tout adapté avec ce qu'on voulait. On a changé l'offre et là on repart sur quelque chose de plus belle et ça va être très rémunérateur. Mais ça s'inscrit dans une démarche long terme. Donc moi, quand je signe mes clients, je signe mes clients long terme. C'est-à-dire que on se donne une timeline, un objectif de chiffre d'affaires, et on va les faire. Par contre, comment? On est directement transparent au début. Si la personne n'a jamais fait de lancement, potentiellement, on va devoir pivoter, on va devoir s'ajuster. D'accord. Et le lancement 5 jours ou 3 jours reste quand même la norme. Ok. Dans ce cas-là, ça, je veux bien qu'on en parle un poil plus. Je me demande, dis-moi ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu comme un cycle, peut-être de méta, enfin méta, du coup, de choses qui marchent bien à un moment. Ouais. Il y a eu le webinaire. Mais moi, le webinaire, j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, il y avait déjà eu le webinaire et que c'était un peu tombé dans l'oubli. Après, ça a vachement été la mode des VSL archi poussés, limite avec vente instantanée derrière. Après, j'ai eu l'impression qu'on est revenu un peu sur du webinaire qui a évolué en challenge et qui est un peu le challenge, j'ai l'impression que c'est un peu le truc nouveau, tu vois. À quel point tu penses que le challenge, c'est le top du top et en fait, ça va rester longtemps le top du top? Ou peut-être que les gens vont tellement être matraqués de challenge qu'ils vont en avoir ras-le-bol et peut-être qu'on va retourner dans le cycle à la VSL avec la vente instantanée derrière sur du mid-ticket ou même du high ticket, on va dire à 2500, 3000, 3500 sans closer ou peut-être juste avec ou peut-être avec du closer, tu vois? Je sais pas trop comment, mais tu vois, je me pose la question de à quel point on est dans un cycle infini qui fait VSL, webinaire, challenge, peut-être quelque chose d'autre qui existe, puis VSL, et hop, et puis on continue, et puis tous les 2-3 ans, ça se renouvelle parce que les gens juste se font matraquer par les mêmes choses en boucle. Ouais. Alors, sur ta roue, là, moi je dirais à gauche, tu as l'offre, à droite, tu as le client, et au milieu, tu as les mécanismes de conversion qui tournent. Mais alors, la question, c'est moi, personnellement, en le vivant de l'intérieur, moi je le vois plutôt comme une boîte à outils, où tu as l'outil VSL, l'outil webinaire, l'outil challenge, l'outil call call, l'outil cold email, l'outil affiliation, plein d'outils. Et les outils tournent en fonction de quelle personne vend ces outils. Donc là, on parle pas d'infopreneur qui va vendre une offre, on parle des personnes qui vendent le médium webinaire. Tu vois, Jean a une offre il apprend aux gens à faire des webinaires. Tu as Mm. des gens qui ont des offres qui apprennent des gens à faire des VSL, etc. Ça tourne. Mais dans ce qui Ouais. fonctionne, lui, ne tourne pas. Les webinaires, enfin, c'est comme une vente. Je prends toujours l'exemple du gars qui vend son truc pour presser les jus au marché, tu vois. Il gueule sur son étalage, mais il le fera dans 20 ans. Il l'a fait il y a 200 ans sur un autre produit potentiellement. Il le fera dans 30 ans et dans très longtemps aussi. Donc ça ne changera jamais pour moi. Par contre, c'est ouais, le gars qui a la caisse à outils et potentiellement il aura des outils de plus en plus développés. Mais le médium de conversion, on doit passer du temps avec les gens. Donc est-ce qu'on le passe sur une VSL? Est-ce qu'on le passe sur un challenge de 5 jours? Est-ce qu'on le place sur un webinaire? Un challenge est un webinaire x3 ou x4, x5. Ouais. L'objectif premier de pourquoi on fait 5 jours, c'est parce qu'en fait, plus tu rajoutes des jours, plus tu as de calls. Tu sais, Ok. quand tu pousses un mec à faire un 5 jours, l'infopreneur, c'est une vraie prestation. C'est limite, ça se compare à un truc de sportif. Hein. Ouais, je pense que ça doit être assez compliqué C'est très complexe. de C'est très gérer complexe. 3, 4, 5 soirs d'affilée à devoir animer, parler, être intéressant, raconter des trucs, même si on t'a fait des scripts, que tu connais ce que tu as à dire, même si on t'a fait des bullet points, même si tout est préparé, peut-être pré-mâché au maximum, ça reste, tu vois, moi je le vois, il y a des moments quand on tourne juste ne serait-ce que nos podcasts comme ça et qu'on en tourne 1, 2, 3 dans la journée, le soir, les gens vont peut-être rire, mais il y a des moments, moi je suis plus cramé qu'une journée où Oui, j'ai juste bossé sur mes sites. Et quand on fait des lives, parce qu'on en fait 1 ou 2 fois dans l'année, les lives ils durent 2, 3, 4 heures. Franchement, ça trince quand même bien être, et puis tu dois rester interactif et mais par contre, tu vois, comme tu dis, c'est une prestation de sportif, enfin, qu'on pourrait assimiler à une prestation, comme pourrait faire un sportif. Hem, comment
tu vois, est-ce que par contre, il y a pas quand même une perte, je me suis toujours demandé en fait, dans les challenges, tu as au début beaucoup de gens, tu as chopé énormément de leads sur tes pubs. Ensuite, tu as ta première journée, tu as peut-être tout le monde qui est là et du coup, ça va peut-être déjà booker des calls. Mais au fil du temps, il y a quand même les gens, on le sait, génération TikTok, cerveau parfois un peu embouilli, bon, bah, un jour ça marche, 2 jours ils sont là, le troisième jour, ouais, flemme en fait, j'ai une série à regarder, tu vois? À quel point c'est, tu vois, le sweet spot, tu as dit, toi, tu faisais des challenges de 5 jours. Moi, ça me paraît énorme 5 jours et est-ce qu'au final, c'est parce que tu sais que peut-être tu auras quand même moins de calls, mais par contre, les calls que tu as, si quelqu'un est arrivé jusqu'au bout des 5 jours, c'est vraiment que il est bien? Ou c'est parce que tu sais que même si ça va en baissant, l'attractivité le nombre de personnes qu'il y aura, bah, tu as quand même des calls qui se bookent le premier jour, puis le deuxième jour, peut-être qu'il y en a qui ont pas pu venir au premier jour, donc ils viennent au deuxième et ainsi de suite. Je suis assez curieux de savoir comment ça fonctionne en vrai, derrière, sur ce genre de choses. Ouais, bah, alors c'est, vois-le comme une porte ouverte de magasin, encore une fois. Je fais toujours l'analogie avec les magasins. Tu viens quand tu veux, en fait. 60 Ah ouais, des calls, à 60 à 70 des calls se font jour 1, ça faut le savoir et OK. ensuite, plus tu fais de jours, plus tu as de calls. Le magasin est ouvert, tu viens de connecter, tu vas te recevoir des communications dans tous les sens, tu pourras toujours te connecter chaque jour, et en fait, quand tu te connectes, jour 3, on doit être capable de te convertir sur un appel, même si tu as pas vu le jour 1, le jour 2. On t'envoie des résumés, on t'envoie tout ce que tu veux, tu comprends un peu la logique parce que tu baignes dedans et tu as vraiment beaucoup de communication. Tu as un gros travail de méta, en fait, hein. Le budget ads, c'est pour de l'acquisition, mais c'est aussi pour du réchauffage. C'est-à-dire que la personne qui est sur le challenge, elle se prend des ads qui ne sont pas des ads de conversion, qui sont des ads d'impression sur qu'est-ce qui se passe, où on en est, connecte-toi, tu as des trucs à faire, hier on a vu ça, hier on a fait ça, est-ce que tu as fait tes devoirs Ouais, entre le jour 1 OK. et le jour 2, etc. Et ça, c'est du budget marketing qu'on envoie, mais qui n'a pas d'objectif d'acquisition, c'est un objectif de conversion pour faire venir les gens sur le live. Et donc, bah, plus il y a de jours, théoriquement, moi, si je voulais, je ferais un 30 jours challenge, tu vois. Ah ouais, OK. Si tu un infopreneur qui était prêt à faire 30 J'abuse. jours Non, en vrai, d'affilée. 30 jours, j'abuse parce que c'est beaucoup trop de travail de Non, non, script, mais etc. peut-être, ouais, mais imaginons Mais 2 semaines. Tu vois? Si vraiment ouais. tu fais un lancement, tu te dis: «Je m'y prends un an à l'avance. Je prépare 2 semaines et tout» et bon, bonne chance à celui qui anime ça parce que ça doit être, quand même assez hardcore. Pas tant que ça, Mais hein, franchement, je pense que tu en fais des caisses, dans la réalité. Si tu vois, ouah, tu j'étais encore en live ce midi, si tu fais un truc que tu aimes faire en plus, que tu ouais, mais connais tu es dans des et que tu es lives dans la détente avec la commu, c'est oui, très non, mais différent non, mais d'un live avec, tu es dans un 40 000 truc personnes qui te où tu regardent. montes parce qu'il y a un peu de concret, non, dans un challenge? Je me rends pas compte, j'ai jamais suivi de Ouais, ouais, challenge. bah, c'est ça en fait, l'enjeu c'est de rendre ça cool. C'est, tu sais, c'est que je te disais dans la verticale entertainment, c'est que faut que les gens s'amusent. Et là, il y a un projet qui est assez intéressant. Là, j'étais avec le gars du marketing, Badis, plusieurs fois en call là-dessus. Ils vont faire un truc pour Hamza, je sais pas si vous avez vu le gars sur Instagram là, qui pop pas mal en ce moment. Ils vont faire un 30 jours challenge dans une villa pour faire les premiers 10 000 euros de quelqu'un. Et ça, pour le coup, ça a jamais été fait. On verra. Et c'est vraiment ce que tu décris, Arthur. Là, c'est quelque chose de cool. T'es beaucoup moins dans le théorique, etc. En Parce gros, qu'en fait, c'est un live Twitch, mais seulement, tu as des calls, enfin, tu pousses les gens à prendre des calls, au fil de l'eau et en sachant que ton premier live, comme il l'a dit, ça fait 60-70 des calls, donc là, tu appuies comme un gros porc en full opti et puis derrière, c'est un live Twitch un peu chill où, tu fais du biz, tu es dans le concret, tu es dans le vif du sujet, les gens qui s'intéressent, ils viennent, machin, ils prennent un call. Mais je pense pas que ça soit si enfin, je sais pas, peut-être c'est moi qui Moi, pour avoir regardé ce Diomi, d'un œil extérieur, pas tous les jours et je regardais, comme ça, 15-20 minutes, tu es quand même dans l'action de perpétuelle de devoir parler, raconter des trucs qui sont intéressants et tout. C'est très différent de, tu vois, nos live Wizard Academy où on discute, en même temps on est avec la communauté donc on peut se permettre de dire des trucs, plus, enfin, tu vois, si à un moment on veut prendre, 20 secondes de pause, pour, parler vite fait d'un truc et tout ça, on peut. Alors que là, tu peux pas. Là, tu as une ligne directrice et tu peux de temps en temps, te permettre de sortir, un poil des clous, mais ça dure pas longtemps, quoi et du mm, coup, sur plusieurs jours d'affilée, ça reste quand même un exercice, hein. ouais. Mais ouais, c'est clair. faut aller vers ce que tu dis, Arthur. Enfin, moi, c'est la vision que j'ai. C'est il faut aller vers des trucs où les gens se sentent bien et qu'on se parle. En fait, si t'as une offre qui est alignée avec ton avatar et que t'es confiant avec, bah Mmh. parle-en comme si tu parlais à ton pote, quoi. Et ça va bien se passer. Les calls vont se booker. On n'a pas besoin d'être tout le temps scripté. Faut qu'il y ait une structure, mais Ouais. l'ultra script.
temps à